Bonjour à tous, voilà, je vais vous présenter encore une vidéo que j'avais déjà présentée dans le passé sur ma page et mon groupe Facebook. Mais bon, comme j'arrive pas à récupérer la vidéo, je vais refaire partager ça mais sur YouTube. Alors j'ai deux decks de débutants ici, des decks pour jouer entre amis. Surtout pour ceux qui savent pas jouer, hop, je prends ça et on joue. Comme ça je peux me déplacer avec. Dedans il y a un deck Yugi, euh, et un deck de Kaiba. On va commencer par le deck de Kaiba et de Yugi la prochaine fois. C'est vraiment du tout ce qui est monstres normaux et anciennes cartes. Beaucoup de cartes de souvenirs. Sur les 3 dragons blancs doubles par exemple. Alors là, il y a le jeton Kaiba pour montrer que c'est le deck à Kaiba. Il y a 3 dragons blancs bleus. 3 dragons blancs. Une 8 étoiles, monstre lumière, 3000 en attaque et 2005 en défense. Le juge en ultra, 2002-2005, un sacrifice, 6 étoiles, attributaire. Marauser Vorse, 4 étoiles, ténèbres, 1009 en attaque, 1002 en défense. Un bon monstre pour attaquer, surtout dans le deck là, quand on débute. C'est l'un des cartes qu'on aime jouer. Car il y a une bonne attaque et une bonne défense et il est sympa à invoquer, il n'y a pas de sacrifice. Jin, le génie de la mystérieuse de l'ordre magique. 1008, 1000, 4 étoiles, ténèbres. Seigneur Seigneur des dragons. Ténèbres, 4 étoiles, en super. 1002 en attaque, 1100 en défense. Kessé, hippocampe. Lumière, 4 étoiles. 1007 en attaque. 1650 en défense. Elle est considérée comme 2 sacrifices pour un monstre lumière. Lorsque vous l'invoquez sur le terrain, vous entendez un tour. Et elle est considérée comme 2 sacrifices. Par exemple, vous voulez invoquer Dragon Blanc bleu, vous le sacrifier pour invoquer Dragon Blanc. Espadassin de Vengeur, 2000, 1006, 6 étoiles, alors un sacrifice. Ténèbres, Dégreffeur, le guerrier. Ténèbres, alors il est attribué terre, 4 étoiles. Guerrier, 1007 en attaque et 1600 en défense. Bœuf de combat avec Cavalier enragé, il y a une fusion avec les deux. Cavalier mystique, 1003, 1500, et défense 1550. 4 étoiles, terre. Et le bœuf de combat, c'est mon préféré. 4 étoiles, terre, 1007 en attaque et 1000 en défense. Les deux sont attributs 4 terre. Fantôme spirituel. Une vieille carte qu'on n'utilise plus. Il y a que moi qui l'utilise. S'il y en a qui l'utilisent, qui me le disent. Mais bon, je pense pas. Alors, fantôme spirituel. Ténèbres, 4 étoiles. Niveau 4. 1004 en défense et 1003. Lutin sauvage. D. Cette carte, c'est une invocation flip. Alors, vous le mettez sur un terrain, vous le posez. Et au prochain tour, vous le retournez. Ou soit si elle est attaquée, elle est retournée. Vous pouvez activer son effet. L'effet flip. Ciblez une carte dans votre cimetière. Mélangez la cible dans le deck. 1006 en attaque et 1008 en défense. Déesse au troisième œil. Alors, niveau 4, lumière, 1002 et 1000. Elle peut être, vous pouvez substituer cette carte à un monstre matériel de fusion lorsque vous le faites, et les autres monstres matériels de fusion doivent correspondre à ceux liés sur la carte. Arrêtez, elle peut être utilisée pour une invocation fusion pour remplacer un des monstres que vous avez besoin pour utiliser. Par exemple, pour l'ultime dragon blanc bleu, vous avez 2 dragons blancs bleus et elle, vous pouvez invoquer l'ultime dragon blanc bleu. Lampe ancienne. Ça fonctionne avec Jin, le génie de la lampe. Attendez, je vais vous montrer. Ça fonctionne avec cette carte là. Après, il faut vraiment voir elle sur le terrain et après jouer elle. Ou le contraire. Elle a 3 étoiles, niveau 3, de type vent, attribut vent, type magicien, 900 en attaque, 1004 en défense.
Durant votre main phase, vous pouvez invoquer spécialement le Genie Minister l'ordre magique depuis votre main. C'est d'abord. Cette carte doit être face recto sur le terrain pour activer résoudre cet effet. Alors, calcul dommage, si cette carte est attaquée par un monstre de votre adversaire ou qu'elle a été face verso au début de l'adversaire, vous pouvez cibler un monstre contre l'adversaire. Le monstre attaquant exclu. Le monstre attaquant attaque à la place et si vous passez le calcul dommage. Alors, vous choisirez une cible d'un autre monstre. Pareil, Itopsu. Le géant Itotsu. C'est pareil, il ne doit y avoir pas beaucoup de monde qui l'utilise. Terre, on attribue terre, 4, niveau 4, 1002, 1000 en attaque et 1000 en défense. Sagi, le clown des ténèbres. Vieille carte, je l'aime bien. Sagi, le clown des ténèbres, alors il a niveau 3, attribut ténèbres, type magicien, attaque 600, défense 1005. Ryukishin et Ryukishin le puissant. Ryukishin, 1000 en attaque et défense 500. Niveau 3, ténèbres. Ryukishin le puissant, 1006 en attaque, 1002 en défense, niveau 4 et attribut ténèbres. La force miroir. Lorsqu'un monstre attaque, tous les monstres en pose d'attaque sont détruits. Vous annulez l'attaque et vous détruisez tous les monstres en attaque. Anneau de destruction. Durant le tour de votre adversaire, ciblez un monstre face recto contre l'adversaire dont l'attaque est inférieure ou égale à CLP. Détruisez le monstre face recto et si vous le faites, recevez des dommages égaux à son attaque d'origine. Puis infligez des dommages à votre adversaire égaux. Puis infligez les dommages à votre adversaire égaux aux dommages que vous avez reçus. Vous ne pouvez activer qu'un anneau de destruction par tour. Virus, broyeur de cartes en ultra. Sacrifiez un monstre ténèbres avec max 1000 attaques. Et votre adversaire ne reçoit aucun dommage jusqu'à la fin du prochain tour après résolution de cette carte. Et aussi, vous regardez la main de votre adversaire et tous les monstres qu'il contrôle. Et si vous le faites, détruisez les monstres avec minimum 1005 attaques parmi eux. Puis votre adversaire peut détruire max 3 monstres avec une 1005 dans son deck. Dispositif d'évacuation obligatoire. Vous ciblez un monstre sur le terrain et la cible est renvoyée dans la main. Duplication de clone. Lorsque l'adversaire invoque un monstre, vous créez un clone du monstre avec l'attaque et la défense. Sortilège de l'ombre. Vous empêchez un monstre d'attaquer. Et aussi il ne peut pas attaquer ni changer de position et il perd 700 d'attaque. Annulation d'attaque. Une carte magie rapide. Une carte magie rapide. Une carte contre piège. C'est une carte qui peut contrer les cartes pièges ou magie ou les effets de monstre. La carte là par contre elle annule l'attaque. Vous pouvez contrer une contre-piège avec les contres. Vous annulez l'attaque, les terminez à batte phase. Contrôleur d'ennemis en secrète. Vous avez deux effets. Soit cibler un monstre face recto contre les adversaires et vous changez la position de combat. Soit sacrifier un monstre puis cibler un monstre face recto contre les adversaires. Prenez le contrôle. C'est une carte magie rapide. Monster Reborn. Vous pouvez reprendre un monstre dans n'importe quel cimetière et le poser sur le terrain. Par invocation spé. Bourse des âmes. Vous choisissez un monstre sur le terrain adversaire et vous pourrez l'utiliser comme pour l'évacuation d'un sacrifice ou deux sacrifices. Par contre, durant la carte, quand vous l'avez activé, vous pouvez pas mener une bas de phase. En ultra. Anneau de défense. Elle fonctionne avec anneau de destruction. Comme ça, vous subissez aucun dommage d'effet. Si vous activez ça, et après vous activez ça. Lorsqu'un effet de piège qui inflige des dommages est activé, faites devenir ces dommages d'effet 0. Trou noir. Détruisez tous les monstres sur le terrain. Megamorph. Alors vous choisissez un monstre et son attaque est doublée. Par contre, il est divisé par 2 si vos points de vie sont inférieurs supérieurs à votre adversaire. S'ils sont inférieurs, votre monstre et l'attaque doublée. Par contre, si vous êtes supérieur à ces points de vie de l'adversaire, je crois que c'est divisé par 2. Ça. Donc, tous les cartes sont inférieurs à ceux de votre adversaire. L'attaque de tous les monstres équipés devient une double sur l'attaque d'origine. Tant que vos LP sont supérieurs. Ouais. Tant que vos LP sont supérieurs, l'attaque du monstre équipé devient la moitié de l'attaque d'origine. Ok. Rétrécissement. Lorsqu'un monstre s'attaque, vous divisez par 2 l'attaque du monstre. Polémisation. Permet de fusionner des monstres entre eux. Depuis votre main ou terrain. Pôle d'occupabilité. Permet de piocher 2 cartes. Vous activez cette carte, piochez 2 cartes. Elle est interdite, mais bon, moi je l'utilise.
pour jouer pour débuter. Et puis aussi pour jouer entre amis. Invoquer spécialement, là c'est ancien règlement, invoquer spécialement un monstre normal de minimum niveau 5 depuis votre main. Day imprévu. Si vous possédez aucun monstre, vous pouvez invoquer spécialement un monstre depuis votre deck niveau 4, de type normal. Jugement silencieux. Ciblez un monstre normal dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en position de défense face recto, mais il ne peut pas attaquer. Fluide d'invocation. Fonctionne avec le Seigneur des Dragons. Si vous avez elle, vous pouvez activer elle et vous pouvez invoquer spé 2 monstres type dragon depuis votre main. Maximum. Vous pouvez invoquer 1 ou 2. C'est comme vous voulez. Et les fusions. L'ultime dragon blanc et bleu. Et cavalier enragé. Voilà. Je vous ai présenté déjà un deck que j'utilise pour jouer amicalement. C'est un deck pour jouer entre amis, non compétitif. Seulement si vous voulez jouer tranquillement. Puis vous verrez la suite, je vais créer des vidéos de duel, partager des ouvertures. Aussi partager tous mes decks. J'ai plus de 100 decks différents. Alors il y a du boulot. Et j'ai une page Facebook et un groupe Facebook qui s'appelle Yu-Gi-Oh! JC. Voilà. Et puis vous pouvez tout voir dessus. Il y a pas mal de vidéos, des extraits de YouTube de certains youtubeurs ou des nouveautés. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, bon week-end. Voilà. À bientôt.